Présentation de The Circle of Shadows, Jenny Robertson, ouvrage de 1975. Donc, il s'agit bien sûr de la version anglaise de l'ouvrage Le Cercle des Ombres, que nous avons déjà précédemment présenté. An exciting, fast-moving adventure set in the days of the Romans. Carried males from his native Scotland, rebellious, red-headed Dirk is sold as a slave in a Mediterranean seaport. Discover what happens when Dirk runs away from his new master's home and finds himself in a rough, cruel world. Will he even find real freedom for himself? For riders of 8 and over. Une aventure passionnante et rapide qui se déroule à l'époque des Romains. Emporté à des kilomètres de son Écosse natale, le rebelle Dirk, aux cheveux roux, est vendu comme esclave dans un port de la Méditerranée. Découvrez ce qui se passe lorsque Dirk s'enfuit de la maison de son nouveau maître et se retrouve dans un monde cruel et rude. Trouvera-t-il un jour une vraie liberté pour lui-même? Pour les lecteurs de 8 ans et plus. Nous rajoutons quelques précisions sur cet ouvrage. Donc, le héros du récit, Dirk, a participé à des cérémonies d'initiation occulte, sacrifices humains, formules magiques, invocations aux puissances du mal, l'ont enfermé dans le cercle des ombres. L'annonce de l'amour du Christ et la bienveillance que lui montrent les chrétiens le bouleversent, mais la manifestation de cette compassion provoque chez le jeune celte l'apparition de troubles, cris gutturaux, désirs de meurtre, évanouissement. Dirk ressemble alors, dans son désordre extérieur et sa lutte intérieure, au possédé de Gadara que Jésus a délivré. Voir la Bible, Marc 5. Le chrétien qui se trouve enchaîné avec lui à la même rame de la galère, Rudy, lutte pour la délivrance de Dirk. Il l'aide à renoncer publiquement aux forces occultes qui ont prise sur lui. Dirk expérimente alors une profonde libération en donnant au Christ la première place dans son être entier. La transposition de cette histoire vécue à l'époque romaine est aisée. Aujourd'hui, les forces des ténèbres, le cercle des ombres, ont d'autres aspects, plus subtils peut-être, mais tout autant néfastes et mortels. La jeunesse actuelle se heurte au même ennemi qui utilise divers moyens pour l'asservir, drogue, magie, spiritisme, horoscope, astrologie, chiromancie, etc. Il se peut qu'à la lecture de ce récit, quelques jeunes se rendent compte qu'il est lui-même enfermé dans un cercle d'ombre. La délivrance et la victoire de Christ sont aussi pour lui, mais le chemin qui y conduit n'est pas facile à suivre seul. C'est pourquoi nous l'invitons à renoncer à ses pratiques occultes et à s'adresser à un serviteur de Dieu pour lui demander aide et conseil. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sauve, il bénit, il délivre, il guérit. Approchons-nous de lui pour abandonner notre passé obscur, pour recevoir le pardon de nos fautes et entrer à ses côtés dans un monde où la lumière de sa joie a fait fuir toutes les ombres. Nancy de Corvée. Note de l'auteur. En l'an 82 après Jésus-Christ, la flotte d'Agricola naviguait au large de l'Écosse. Si vous vous rendez à Argyllshire, par la route qui relie Lochgilphead à Oban, vous passerez par l'imposant fort de Dunad. Il s'agit d'une fortification picte, mais je suis certaine qu'elle a servi à de lointains guerriers d'un âge antérieur. La maison de Dirk se trouve un peu plus loin, sur la droite du chemin, à l'endroit où j'ai situé le hameau de Balua Craig à mi-hauteur sur la colline. En face, vous apercevrez les pierres levées dont les bas-reliefs sont encore visibles. Nous mettons le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien d'accès aux différentes playlists qui ont trait à cet ouvrage. Nous mettons aussi le lien de téléchargement de l'ouvrage dans sa version française, Le Cercle des Ombres. L'ensemble des téléchargements d'ouvrages peuvent se faire à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous avons mis plusieurs playlists, notamment la playlist littérature jeunesse, romans chrétiens,
puisqu'il s'agit aussi de la description d'un peuple qui est lié par l'occultisme, les ténèbres, le spiritisme, nous avons mis le lien de téléchargement de l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, et nous mettons aussi en plus le lien de la playlist correspondant à l'audiobook intégral de cet ouvrage que nous avons fait venir des États-Unis et que nous avons traduit intégralement pour vous et mis en audiobook pour vous. Nous avons mis aussi le lien d'accès à la playlist Ministère de délivrance et cure d'âme, occultisme, spiritisme, ou encore occultisme, spiritisme, idolâtrie, superstition, 25 ouvrages présentés, et encore combat spirituel, guerre, guérison, cure d'âme, 30 ouvrages encore présentés, et enfin amour pour Dieu, consécration, service et prière. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.